tu possèdes tout un réseau de tissus et d'organes qui travaillent ensemble pour maintenir l'équilibre des fluides dans ton corps et éliminer les toxines de ton organisme. C'est le système lymphatique, mais pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que ce système n'irriguait pas notre cerveau, jusqu'à récemment. En 2015, un rapport a été publié sur les vaisseaux lymphatiques de la membrane du cerveau des souris. Plus tard, l'imagerie cérébrale a pu montrer la présence de vaisseaux lymphatiques sur les membranes du cerveau humain. Ils permettent aux cellules immunitaires de pénétrer le système nerveux central afin de faire le ménage. En 2018, des chercheurs ont découvert un nouvel organe qui prend énormément de place dans notre corps. Il ressemble à une paroi en forme de nid d'abeille remplie de liquide. Il a été découvert par hasard alors que des scientifiques examinaient des tissus organiques. On a baptisé ce nouvel organe interstitium, mais d'autres scientifiques ont refuté cette découverte car ils estimaient que nommer organe des espaces microscopiques, inégaux, remplis de liquide, n'était pas correct. L'interstitium est une sorte de membrane de collagène qui agit comme un amortisseur. Il sert également d'autoroute pour transporter les fluides organiques partout dans le corps. Le volume de ce liquide représente environ 20% de ton poids corporel, mais il peut varier en fonction de ton état de santé. Je parle du mésentère et pas du cimetière. C'est une sorte de feuille de tissu ressemblant à du corail. Il maintient tes intestins en place, les fixe à la paroi de ton abdomen et aide à stocker les graisses. Jusqu'à récemment, les scientifiques pensaient qu'il était constitué de multiples petits fragments. Mais ils ont pu l'examiner de plus près lors d'opérations chirurgicales et ils ont constaté qu'il s'agissait en fait d'une seule et même pièce. Et bien avant eux, Léonard de Vinci l'avait déjà montré dans ses dessins. Après cette découverte, les scientifiques ont fait valoir que ce tissu devait être qualifié d'organe, mais d'autres experts ne sont toujours pas d'accord. As-tu déjà entendu le proverbe qui dit que les murs ont des oreilles ? Si c'était vraiment le cas, tu aurais pu découvrir leur identité. Hé Paul, tu m'entends bien là ? Bref, les petits creux et les collines à l'intérieur de tes oreilles ne se trouvent nulle part ailleurs. Tu peux être sûr que personne n'a la même forme d'oreille que toi. Des scientifiques britanniques ont même mis au point une méthode pour identifier une personne en mesurant la réflexion de la lumière sur les courbes à l'intérieur de ses oreilles. Un peu comme un théâtre d'ombre chinoise ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, cela doit être une découverte assez intéressante car Yahoo, l'un des plus grands développeurs de logiciels au monde, travaille actuellement sur un scanner d'oreille pour smartphone. Plus besoin d'appuyer son doigt sur un capteur spécial. Pour passer un appel, il suffira de tenir son téléphone devant son oreille. J'ai déjà mentionné les yeux, mais l'iris n'est pas la seule chose qui peut te distinguer des autres personnes au fil des années. La zone périoculaire est la région du contour des yeux qui comprend l'arête du nez et les sourcils. Les scientifiques affirment que c'est un moyen très fiable d'identifier un individu sans matériel sophistiqué. Non seulement les yeux peuvent servir d'identification biomédicale, mais aussi toute la zone qui les entoure directement. C'est d'autant plus vrai que, contrairement à d'autres parties de notre visage, la région périoculaire ne vieillit pas. Il y a peu ou pas de rides dans cette partie et la peau y reste tendue. Si seulement ça pouvait être le cas pour le reste du visage. Alors, à ton avis, si tes empreintes digitales sont uniques, pourquoi les empreintes de tes orteils ne le seraient pas elles aussi ? Tes orteils sont comme tes doigts, sauf qu'ils sont sur tes pieds, et ils arborent aussi ces motifs tourbillonnants sur leur zone la plus tendre. Certains scientifiques pensent même que les empreintes d'orteils sont un meilleur moyen de recueillir des données biométriques sur un individu parce qu'elles sont moins susceptibles d'être effacées. Après tout, on se sert toujours de nos mains nues dans la vie de tous les jours, alors que nos pieds sont normalement protégés par des chaussures. En fait, le bâillement n'est pas seulement censé se produire lorsque tu as sommeil ou que tu t'ennuies, mais ce sont les raisons les plus courantes. Une petite curiosité, les parachutistes bâillent souvent juste avant de se préparer à sauter de l'avion. Je n'appellerais pas ça un bon moment pour faire une sieste. Et je ne dirais pas non plus que le parachutisme est la chose la plus barbante qui soit. Et c'est un de ces jours. Le bâillement consiste essentiellement à étirer la mâchoire et à inhaler aussi profondément que possible. Ces deux actions font monter le sang dans tes vaisseaux jusqu'à la tête et le liquide céphalorachidien passe par ta colonne vertébrale. Bizarrement, c'est un moyen pour ton corps de te secouer. Chaque fois que tu te sens stressé ou anxieux, il se peut que tu bâilles pendant que ton corps se prépare à y faire face. Le bâillement a aussi des raisons psychologiques. Tu as sans doute remarqué qu'il peut être contagieux. C'est parce que nous sommes une espèce très sociale et que, de ce fait, nous avons tendance à synchroniser nos cycles de sommeil les uns avec les autres. Bref, lorsqu'une personne commence à bâiller à cause de la fatigue, elle envoie un signal de fatigue aux autres et rend tout le monde endormi. En fait, bâiller, c'est magique. As-tu déjà vu ces étranges mouches fantômes qui semblent se balader juste devant tes yeux ? Ou peut-être même dans tes yeux ? Ne crains rien, ce ne sont pas des mouches.
Ce sont des flotteurs oculaires. Ils sont particulièrement faciles à voir si tu regardes le ciel bleu ou d'autres paysages clairs et lumineux. Les flotteurs ne sont pas exactement des objets. Ce ne sont que de minuscules imperfections dans un endroit spécifique du corps principal de l'œil, appelé le vitré. Nous pouvons les voir parce que ces imperfections structurelles font obstacle à la lumière qui passe de la pupille à la rétine, qui est la base de la vision. Donc inutile de te précipiter chez l'ophtalmo la prochaine fois que tu les verras. Ils sont en général parfaitement inoffensifs. Le pire réveil, c'est quand on sursaute d'un mouvement brusque avec cette sensation de tomber du lit ou même d'une falaise. En fait, cela se produit juste après que tu te sois endormi, au moment exact où tous tes muscles se détendent simultanément. Le cerveau peut le confondre avec un appel de détresse, car normalement, si tous tes muscles se détendent, tu tombes. Pour te préparer à la chute, ton cerveau enverra naturellement un tas de signaux rapides à tes muscles pour les faire fonctionner à nouveau. Ce phénomène a même un nom spécial. Les secousses hypniques. C'est la même chose qui se produit à une plus petite échelle quand tu t'endors et qu'une de tes jambes ou tes bras ont des spasmes. La différence entre nous et nos cousins les singes n'est pas du tout dans la quantité de poils. Là, aucune différence. Tout est dans la qualité. Nous utilisons de meilleurs shampoings, je sais. Mais trêve de plaisanterie, tout revient à l'évolution de notre système pileux. Nous devions transpirer plus efficacement et donc contrôler notre chaleur corporelle. Une autre bonne chose à propos de nos poils fins et délicats, ils sont beaucoup moins susceptibles d'héberger des parasites. Et on est mieux comme ça, gagnant sur toute la ligne. Vos poumons sont capables d'expulser l'air si fort que celui-ci se déplace presque à la vitesse du son. Bon, à un tiers de la vitesse du son, mais quand même. Je veux parler des toux particulièrement fortes provenant de poumons d'assez grande taille. Comme les miens. Oula, j'ai besoin de boire un peu d'eau. Imaginez seulement si c'était un peu plus rapide. On émettrait un bang supersonique. Mais ne comptez pas là-dessus, nos poumons régulent la vitesse. Il dispose d'un mécanisme spécial qui lui permet d'aller sous l'eau. On appelle ce mécanisme le réflexe de plongée. Et il est présent chez presque tous les types de mammifères, y compris les humains. Ce réflexe redistribue l'oxygène dans votre corps en le canalisant vers votre cœur et votre cerveau. Dès que vous plongez dans l'eau, votre corps ralentit automatiquement votre fréquence cardiaque, contracte vos vaisseaux sanguins et libère les globules rouges stockés dans votre rate. Ce réflexe se déclenche aussi lorsque vous vous mouillez le visage et surtout les narines. Mais il ne suffit pas de plonger vos mains ou vos pieds dans l'eau. Et à ce propos, on pourrait croire que c'est simplement ce qui arrive à la peau si elle est mouillée. Mais voici un fait étonnant, les personnes dont les nerfs sont endommagés n'ont pas les doigts ridés dans l'eau. Il s'avère que ces rides sont une réaction au contact de l'eau déclenchée par le système nerveux. Nous avons besoin de ces rides pour mieux adhérer aux surfaces mouillées. Lors d'une expérience, cela a été prouvé. Une personne avec les doigts ridés comme des raisins secs a été capable de ramasser plus de billes mouillées qu'une personne qui avait les mains lisses et sèches. Chaque seconde, il y a 100 000 réactions chimiques qui se déroulent dans ton gros cerveau. Il s'occupe de respirer, cligner des yeux, bouger des muscles et contrôler ton corps comme une marionnette. Ton cerveau est occupé 24 heures sur 24. Alors même qu'il s'agit d'une machine tellement complexe, le cerveau humain est essentiellement constitué d'eau à environ 70%. C'est pourquoi le manque d'eau est un problème plus important que le manque de nourriture. En moyenne, les cheveux d'une personne peuvent pousser de 965 km au cours de sa vie. C'est à peu près la distance entre New York et Dayton dans l'Ohio. C'est une sacrée distance, n'est-ce pas ? Cette membrane rose et molle qui se trouve dans le coin intérieur de l'œil est un vestige de l'évolution. Autrefois, c'était une troisième paupière nictitante. Beaucoup d'animaux l'ont encore, comme les oiseaux, les reptiles et les chats. La chair de poule est également un vestige de l'évolution. Elle aidait nos ancêtres poilus, qui vivaient à Dayton dans l'Ohio, à paraître plus grands et plus effrayants. Voilà exactement comme lorsque les poils d'un chat se dressent sur sa tête lorsqu'il sent qu'il doit se protéger ou faire fuir quelqu'un. On ne peut pas rôter dans l'espace, fais l'essai. Tu ne peux pas aller dans l'espace ? Alors fais-moi confiance. Les rots se produisent lorsque le liquide se sépare du gaz dans l'estomac, et cela se produit grâce à la gravité. Le cœur pompe le sang avec une telle pression qu'il pourrait le faire monter jusqu'au 4e étage d'un immeuble. Et cela ne prend que 45 secondes pour que le sang soit pompé du cœur, passe à travers tout le corps et revienne jusqu'à lui. Il pompe également 7600 litres de sang en une seule journée. C'est presque autant que ce que peut contenir un camion qui transporte du béton.
L'information circule à travers les nerfs à environ 320 km/h. C'est-à-dire que cela ne prend que quelques millisecondes pour aller d'un endroit à un autre. Et c'est pour cela que tu enlèves si vite ta main quand tu touches accidentellement une poêle chaude. Ton cerveau compte 86 milliards de cellules nerveuses qui se rejoignent pour créer 100 billions de connexions. À titre de comparaison, la Voie lactée contient juste 300 milliards d'étoiles environ. Nous obtenons des auréoles de transpiration aux moments les plus inopportuns, pendant un discours, lors d'un rendez-vous, à un entretien d'embauche. Je sais, c'est embarrassant, mais ton corps essaie de te protéger. Il libère la transpiration en réponse au danger ou au stress. Si tu étais un de nos ancêtres qui essaie de se battre avec un ennemi, alors ta peau mouillée serait glissante. Les paumes transpirantes sont également plus adhérentes aux branches des arbres. La prochaine fois que tu fais une présentation, rappelle-toi de la chose suivante. Tu seras capable d'échapper à l'emprise de ton ennemi et de monter dans un arbre. Oui, c'est utile. Quand le temps change, la pression atmosphérique change. Tes vaisseaux sanguins et tes nerfs ressentent cette différence de pression et réagissent. Ils s'agrandissent, rétrécissent ou sont parcourus de spasmes. Dans une situation idéale, ces vaisseaux sont élastiques et se rétablissent rapidement quand le temps change radicalement. Mais pour certaines personnes, les vaisseaux et les nerfs ne peuvent pas suivre la cadence. Alors tu obtiens une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de ton corps. Résultat, tu ressens de la douleur sous forme de maux de tête ou de migraine. Et pour ton information, ton corps essaie de te dire que tu devrais trouver un environnement plus confortable. Numéro 7. Pourquoi nous sentons-nous malades en voiture ? Au cours de milliers d'années d'évolution, le cerveau humain a été habitué à deux types de mouvements, la marche et la course. En comparaison avec l'histoire des humains, les voitures sont apparues récemment, alors le cerveau n'est pas complètement adapté. Quand tu es assis dans une voiture, tes muscles sont détendus, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de signe de mouvement. Et pourtant, l'oreille interne, qui contrôle l'équilibre, ressent qu'il y a du mouvement. Le cerveau en vient à une conclusion logique. J'ai été empoisonné. Quelle est la meilleure réaction à l'empoisonnement ? La nausée, bien sûr. À chaque fois que tu bronzes, un véritable combat a lieu sur la surface de ta peau. Le soleil émet des rayons ultraviolets qui sont dangereux pour notre corps. Pour se défendre, ta peau commence à produire un pigment spécial, la mélanine. Elle rentre en jeu et elle absorbe la lumière ultraviolette. Avec de plus en plus de pigments produits, la peau s'assombrit. Avec les cheveux, les choses sont un peu différentes. Ils ont de petites réserves de mélanine, mais ils ne peuvent pas en produire autant que ta peau. Alors le soleil brûle rapidement toutes les réserves de mélanine et les cheveux perdent un peu de pigment. Pendant longtemps, les gens ont cru que la langue pouvait surpasser n'importe quel autre muscle dans le corps. Mais il y a un autre muscle que tu entraînes régulièrement, et c'est le champion toute catégorie. Le muscle de la mâchoire ou muscle masséter. Il fournit 91 kg de pression et 442 kg pour le détenteur du record mondial. Tes yeux sont constamment en train de prendre des photos séparées et de bouger pour réaliser une image complète de ce qui t'entoure. Tu ne le remarques pas parce que ton cerveau s'active pour stabiliser l'image et assembler ces différents fragments en une suite cohérente et harmonieuse. Tu n'aimes pas le chiffre qui s'affiche sur la balance ? Alors accorde-toi un peu de répit. Entre 0,9 et 2,3 kg de ton poids total ne t'appartiennent même pas, mais correspondent aux organismes microscopiques qui vivent à l'intérieur de ton corps. Rien que dans ta bouche, il y a plus de bactéries que de personnes sur Terre. Mais ne panique pas, c'est tout à fait normal, et ces particules microscopiques sont complètement inoffensives. Il n'y a pas deux cerveaux identiques sur cette planète. La structure du cerveau dépend grandement des conditions dans lesquelles il se développe et grandit. Par conséquent, nous avons tous quelque chose d'individuel en nous, même au niveau biologique. Et tout comme les doigts, ta langue a également une empreinte unique que tu ne trouveras chez aucune autre personne. Le cerveau représente seulement 2% du poids complet de ton corps, mais c'est une véritable centrale électrique qui requiert 20% de l'énergie que tu consommes, même lorsque tu dors. En fait, ton cerveau est encore plus actif lorsque tu crois juste te reposer ou te balader au pays des rêves. Si tu étends les molécules d'ADN de toutes les cellules de ton corps, la ligne sera 2 fois plus longue que le diamètre du système solaire. Notre molécule d'ADN sera longue de 2 mètres. Et c'est plutôt impressionnant pour quelque chose qui est stocké dans une minuscule fraction de cellules. Et voici la chose la plus surprenante. Presque 50% de tous les gènes de ton ADN contiennent des informations encodées concernant la structure de ton cerveau. 98% de ton corps découle de l'autre moitié de tes gènes. Les femmes distinguent plus de couleurs que les hommes, car elles ont 2 chromosomes X et les hommes n'en ont qu'un. Oh,
Même si quelque chose ne va pas avec l'un des chromosomes, une femme peut toujours voir les couleurs correctement. C'est pourquoi elles sont rarement daltoniennes. Près de 12% des femmes ont 4 types de cônes dans la rétine au lieu des 3 habituels. Cela leur donne une supervision. Elles peuvent voir 100 millions de couleurs et non 1 million comme les autres personnes. Tu sais, les hommes. Les muscles féminins sont plus riches en élastine et plus souples que ceux des hommes. Les filles ont un bas du dos particulièrement souple. Cela les aide à rester debout lorsqu'elles prennent du poids pendant la grossesse et que leur centre de gravité se déplace. Elles peuvent aussi faire ces figures de gymnastique de folie aux Jeux Olympiques qui défient la gravité. Les femmes clignent des yeux plus rapidement et plus fréquemment que les hommes. 19 contre 11 clignements par minute. Plus les femmes vieillissent, plus elles clignent des yeux en raison de leur taux élevé d'œstrogène. Le cerveau féminin est 9% plus petit que celui d'un homme. Il contient la même quantité de cellules qui sont plus denses. Mais les capacités cognitives du cerveau ne sont pas pires. Le système immunitaire des femmes est plus fort et il vieillit plus lentement. C'est pourquoi en moyenne, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. La différence peut être d'une décennie entière à certains endroits et environ 2 à 3 ans dans l'ensemble. Par ailleurs, les orang-outans et chimpanzés femelles vivent également plus longtemps que les mâles. Allez, bam, on en rajoute une couche. Chaque jour, la femme moyenne applique sans le savoir environ 515 produits chimiques sur son corps. Ces produits sont des déodorants, des shampoings, des après-shampoings, des hydratants et d'autres produits de beauté. La plupart sont inoffensifs, mais il est toujours préférable de faire des recherches sur ces produits pour éviter les toxines. Les femmes sont tellement douées pour détecter les odeurs qu'elles peuvent même dire si leur partenaire est stressé simplement en sentant leur chemise. Cela pourrait être dû au fait que les femmes ont plus de cellules et de neurones dans la partie du cerveau responsable de l'identification des odeurs. Une musique relaxante ralentit ton rythme cardiaque et une musique dynamique et énergique accélère le pouls. Même si certains animaux ont l'air de pleurer, les humains sont les seuls êtres vivants qui peuvent produire des larmes d'émotion. D'autres créatures versent des larmes pour se lubrifier les yeux. Tu as plus de chances de faire un mauvais rêve si tu dors dans une pièce trop chaude ou trop froide. Une personne sur 200 à 500 a une côte supplémentaire appelée cervicale. Cet os gêne rarement la personne qui le possède et celle-ci peut même ne pas savoir qu'elle l'a. Si tu marchais 12 heures par jour, il te faudrait un peu moins de 700 jours pour faire le tour du monde. Arrivé à l'âge de 60 ans, la plupart des gens ont perdu la moitié de leurs papilles gustatives. Pour en revenir aux os, tu en as plus de 200 dans ton corps. Un quart d'entre eux se trouve dans tes pieds. C'est pourquoi si ces os ne sont pas bien alignés, cela a un effet sur tout le corps. Chaque papille gustative fonctionne comme un mini-ordinateur. Elle est constituée de 100 cellules au maximum qui analysent les informations sur le goût. Il n'y a pas de preuve scientifique que si tu rases tes poils, ils repousseront plus foncés et plus épais qu'avant. Ton nez se souvient de plus de 50 000 odeurs différentes. C'est pourquoi, lorsque tu entends des phrases telles que chocolat chaud, nouvelle voiture, pluie estivale, tu te souviens immédiatement de l'odeur. Lorsque tu clignes des yeux, non seulement tu gardes tes yeux propres et humides, mais tu fais aussi une micro-sieste. Des chercheurs de l'Université de Washington ont découvert que le fait de cligner des yeux aiguise l'attention et sert de minuscule recharge. Chaque jour, tu respires 25 000 fois sans faire le moindre effort. Et nous te conseillons de continuer comme ça. Tu clignes des yeux 15 fois par minute, ce qui ferait 15 000 fois par jour si tu ne dormais jamais. Chaque jour, 25% de la paroi de ton estomac est régénérée pour éviter les lésions dues à l'acide gastrique. 190 litres de sang passent quotidiennement par tes reins afin d'être filtrés. Les 250 000 glandes sudoripares de tes pieds produisent environ une tasse de sueur par jour. Chaque année, environ 10% de ton squelette est régénéré, car les os sont en constante reconstruction.
environ 20 000 pensées te traversent l'esprit chaque jour. Si on récoltait toute la salive que tu produiras dans ta vie, on remplirait 2 piscines. Quelqu'un veut se baigner? Il n'y a pas que tes empreintes digitales qui sont uniques. Il y a aussi celles de ta langue. Chaque heure, un être humain moyen perd environ 600 000 cellules de peau. On s'effrite donc littéralement. Les bébés ne clignent des yeux qu'1 ou 2 fois par minute. Si ton œil était un appareil photo, il aurait la taille impressionnante de 576 mégapixels. La plus forte fièvre qu'un humain ait jamais supportée était de 46 degrés. Un estomac humain ne peut pas digérer l'herbe aussi facilement que celui d'une vache. Il lui faudrait plusieurs estomacs pour y parvenir. Les poils qui poussent le plus vite sont ceux de ton visage. L'ongle qui pousse le plus vite est celui de ton majeur. Le nez qui pousse le plus vite est celui de ton visage.